Il ne se passe pas une seule journée sans que je prenne du recul et que je regarde à quoi ressemble ma vie, et au passé et à tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai vécu. Je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi très difficile en fait de ne pas subir ces épisodes de dépression quand on souffre d'un trouble alimentaire. C'est les regrets. C'est de voir que la vie continue de défiler devant nos yeux et que nous, depuis des années, on est enfermés dans ce piège qui nous empêche de vivre, tout simplement. Et c'est parfois ça qui me fait le plus mal au cœur, c'est de voir le monde défiler autour de moi, de voir le monde qui parfois ne comprend pas ce que c'est de vivre ça et de se sentir si seul, de voir, d'imaginer toutes ces soirées que l'on a ratées, d'imaginer tous ces moments que l'on pourrait vivre en cet instant, d'imaginer toutes les personnes qu'on aurait pu rencontrer, toutes les relations qu'on aurait pu avoir, les souvenirs et les rires. C'est de voir toutes les études qu'on n'a pas pu faire. C'est tous les jours rentrer de son heure de marche et de voir les gens sourire, rigoler, aller voir leurs amis, s'asseoir tranquillement dans le bus, se détendre, lire un livre. Alors que nous, on continue, comme tous les jours, de rentrer et d'être là, de penser à la prochaine manière de se dépenser et à angoisser sur le prochain repas, et ça en boucle depuis une décennie. Il ne se passe pas une seule journée sans que je regarde le monde défiler autour de moi et me dire « j'aimerais tellement que tout redevienne normal ». Il ne se passe pas une seule journée sans que je pense au temps qui passe et à tout le poids que c'est de porter ceci, de toutes ces années ratées. Il ne se passe pas une seule journée sans que je culpabilise et sans que je me sente triste, parce que la société m'a dit que les vingtaines devaient être mes meilleures années. Parce qu'en ce moment, je devrais avoir plein d'amis, je devrais avoir un petit ami, je devrais être heureuse, je devrais être en train de faire la fête, je devrais aller au restaurant toutes les semaines avec des amis, tester des nouvelles choses, je devrais aller boire des cafés, je devrais aller travailler avec d'autres personnes, je devrais rire, je devrais avoir l'énergie de danser et de chanter, je devrais être heureuse. On nous a tellement répété que la vingtaine était de l'amusement, oui, des difficultés, beaucoup de réflexions, mais ponctuées de si beaux souvenirs. Et pourtant, on est de nombreuses personnes, et j'ai l'impression de plus en plus dans notre génération à regarder notre vingtaine et avec cette sensation de silence et de vide et de tristesse, parce qu'il n'y a rien. Rien à se remémorer, tout ce qu'on ressent, c'est la solitude. Mais en même temps, je connais beaucoup de personnes qui voilà, aussi à cet âge-là, qui s'immergent dans notre vide, qui malheureusement ont connu beaucoup de leur fragilité, qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont raté beaucoup de choses aussi, qui ont dû prendre des parcours différents. Et je nous regarde et je remarque que malgré tout ça, malgré qu'on ne soit pas comme tout le monde, malgré qu'on n'ait pas des souvenirs incroyables à raconter, malgré que la seule chose dont on a envie de parler chaque jour, c'est de toute la douleur que l'on subit parce que c'est ce qu'on a besoin de sortir. Je remarque qu'il y a quelque chose de très différent. Et comme une façon de voir le monde qui certes peut sembler triste, mais qui est aussi très, très forte et très résiliente. En fait, je respecte tellement toutes ces personnes. Un de mes livres favoris que j'ai découvert d'ailleurs au tout début de mes troubles alimentaires, qui s'appelle Eating in the Light of the Moon, revient sur ça. Et je me rappelle avoir lu pour la toute première fois cette phrase alors que j'étais au tout début de mon diagnostic et je me suis dit mais merci d'apporter un peu de beauté là-dedans. L'autrice de ce livre qui a interrogé plusieurs femmes s'est rendue compte qu'en fait la plupart des femmes qui souffraient de troubles alimentaires étaient des personnes extrêmement talentueuses, avec des capacités exceptionnelles et surtout une perception de la réalité très, très subtile, très juste. Les femmes d'aujourd'hui qui souffrent de troubles alimentaires ont souvent été des petites filles qui ont su percevoir l'invisible, qui entendaient des choses que les autres ne voyaient pas forcément, qui arrivaient à lire parmi les lignes et qui sentaient qu'il y avait des choses qui n'étaient tournées pas rond, qui sentaient que le monde n'était pas aussi facile et aussi simple. Elle dit que ces personnes-là parvenaient
à discerner des motifs. C'est des personnes qui savaient reconnaître la malhonnêteté ou les personnes qui n'étaient pas sincères. Des personnes qui percevaient à l'avance toutes les injonctions qu'elles allaient subir en tant que femmes vis-à-vis de leur corps. Et d'une certaine manière, avoir cette obsession vers la nourriture ou avoir au contraire le contrôle si horrible de se faire mourir de faim chaque jour pendant des années, c'est le contrôle et compter chaque calorie et voir le chiffre sur la balance diminuer petit à petit était une manière d'apaiser en fait des peurs plus profondes et des douleurs plus profondes. Comme la douleur d'être différente. La douleur de sentir qu'on est plus sensible que les autres. La douleur de sentir qu'on a quelque chose en nous qui est unique mais qui sera très difficile à vivre par la suite. Et si vous demandez à toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, je pense que toutes vous diront que la pire sensation qu'elles ont et qu'elles vivent au quotidien, c'est la sensation de solitude. La sensation de ne pas rentrer dans le moule et la sensation de ne pas pouvoir avoir une vie comme les autres. J'ai pris le contrôle si tôt, j'avais seulement 12 ans quand j'ai pris le contrôle de ma vie par le biais de l'alimentation et du sport et j'aime beaucoup aujourd'hui revoir la petite Eva. C'est très triste et c'est parfois très dur, mais imaginez cette petite Eva et en effet quand je l'imagine, je me dis mais elle savait qu'elle allait être différente. Elle savait que avoir une vie routinière et métro, boulot, dodo, ce serait pour elle pas faisable. Cette personne savait qu'il y avait des douleurs qu'elle pourrait pas gérer. Cette personne savait qu'être une femme et qu'être un être humain tout court n'allait pas être aussi facile. Qu'elle ne pourrait pas suivre ce qu'on lui dicte de faire et qu'il fallait qu'elle prenne le contrôle le plus tôt possible pour s'en sortir tout simplement. Et cette personne, elle pensait qu'elle allait être plus forte à travers ça. Et au lieu de ça, cette petite Eva, ça fait depuis ses 12 ans qu'elle ne vit pas et qu'elle pense à tous les restaurants où elle ne va pas, que chaque jour, à chaque repas, elle sent son ventre crier plus, demander plus de saveur, plus de joie. C'est une petite Eva qui, encore aujourd'hui, a très peu d'amis et ne sort pas de chez elle parce que, pour tellement de raisons, c'est une petite Eva qui ne connaît pas l'amour qu'elle aurait tant aimé. Parce que comment gérer une relation amoureuse quand notre vie est contrôlée entièrement par autre chose. Mais en même temps, j'ai envie de prendre la main à cette petite Eva qui n'a pas vécu sa vingtaine. Et à toutes les autres personnes ici présentes qui le seul souvenir qu'ils auront de leur vingtaine à décrire est si sombre, et si triste, et si vide, et si silencieux. Et en plus, je pense avec notre génération, avec le Covid, qu'on est beaucoup, malheureusement, à ressentir ceci. Et en fait, je nous vois tous, et je me dis, mais waouh, juste waouh. Parce que oui, peut-être qu'on n'a pas de souvenirs, peut-être qu'on n'a pas de sourire, peut-être qu'on n'a pas de joie à raconter, peut-être qu'on n'a pas des souvenirs extraordinaires, peut-être qu'on n'a pas vécu telle expérience, peut-être qu'on a raté tellement de choses. Mais waouh, on est toujours là. Et chaque jour, je me dis, mais c'est dingue avec tout ça, avec tout ce poids à porter au quotidien, de continuer en fait. Et d'avoir développé cette force mais inouïe de se dire chaque jour, ma vie, elle n'est pas ce que je veux être. Et je suis pas heureuse et j'aimerais tellement être comme les autres. Regardez, voilà, tous les jours, les personnes autour de nous et dire, j'aimerais être comme ça et pouvoir vivre ça et essayer ça et manger ça. Et tous les jours, tout ce qu'on attend, c'est la guérison. Mais tous les jours, on est là, tous les jours, on se réveille, tous les jours, on cherche des moyens de développer des passions. Et je n'ai pas croisé une seule personne parmi toutes les personnes qui ont vécu des choses comme moi qui n'avait pas cette envie de créer, cette envie de faire quelque chose de différent, cette envie des belles paroles et une façon de voir le monde qui était tellement touchante et unique. Et je me dis, mais quand toutes ces personnes-là, quand nous tous, on va guérir de notre mal-être, je me dis, mais les personnes que l'on pourra devenir et la vie que l'on pourra avoir sont tellement uniques. Et je déteste ce mot de « il faut souffrir pour voilà, une fois qu'on a connu la douleur, on est plus fort ». Non, c'est faux, parce que franchement, pour rien au monde, je n'aurais aimé connaître ceci. Mais en même temps, je vois bien que
que je ne serais jamais la personne que je suis et la personne que je vois très bien que je pourrais devenir si je n'avais pas vécu tout ça. Si je me suis mise à peindre, c'est parce que j'étais tellement en douleur et parce que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas faire d'études et encore toutes ces dernières années, en fait, je ne pouvais pas faire tout ça. Du coup, je ne pouvais que travailler pour moi-même et la peinture m'a sauvée. Mais c'était pas forcément un choix au début, c'est parce que je n'avais pas le choix en fait. Il fallait que je trouve quelque chose et il fallait que je trouve cette petite chose en moi, au moins, que j'étais capable de faire et qui pourrait me rendre au moins heureuse de moi. Qui pourrait me faire me dire, mais Eva, c'est si dur de te lever au quotidien, mais au moins tu as ça et tu es capable de faire ça. Les personnes vraiment que je vois de guérir de telles choses, de dépression ou de troubles alimentaires, et quand je les vois éclore ensuite, mais elles ont ce rayonnement qui est unique. Et chaque jour, je contemple l'idée de guérir. Chaque jour, je sais que ça va arriver et que je dois juste être très patiente et peu importe que ça fasse 10 ans et peu importe si dans 10 ans je suis encore là, mais je sais que ça arrivera. Et je vois tellement de beauté dans cette image et je sais que je pourrais regarder en arrière. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je ressens beaucoup de tristesse, mais je ressens aussi beaucoup de compassion. Et la compassion authentique que l'on ressent pour soi-même, pour ce qu'on a vécu, pour nos proches, pour toutes les difficultés de la vie. Quand on a vécu une telle chose, elle est tellement unique et authentique. Et c'est ça que je pense qui est incroyable chez plein de personnes qui, au lieu de vivre leur vingtaine à s'éclater, qui ont suivi ce même parcours que moi. Il y a tellement d'authenticité et d'honnêteté dans ces personnes et de pureté dans leurs émotions et dans leur façon de s'exprimer et dans leurs propres envies, dans leur façon d'être avec eux-mêmes et avec les autres que je me dis mais j'aime profondément ces personnes et j'ai tellement hâte de nous voir tous être plus heureux. Et ce n'est pas une chance d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Mais il faut dire que ça ne s'arrête pas là. Parce que peut-être que nous, tous les plus beaux souvenirs que l'on va se faire, ce sera peut-être à 30 ans, à 40 ans, on n'en sait rien. J'espère très bientôt. Et peut-être qu'on arrivera à les faire avant nos 30 ans. J'y crois, j'en suis sûre. Mais ils seront tout aussi beaux. Et en fait, si justement, ils auront la beauté d'être tellement authentiques. De pouvoir vivre cette vie si magnifique après avoir vécu l'enfer. C'est une image qui me rassure beaucoup et qui m'apaise. Et je me dis, mais au final, peut-être que ce parcours est horrible, mais il y a tellement de beauté, d'authenticité là-dedans. Et avoir vécu tout ça, ensuite, on se dit, mais c'était tellement horrible de subir ça chaque jour, au quotidien, chaque heure, à contempler les autres, qu'en fait, on mérite bien. Au bout d'un moment, de vivre de belles choses et d'être content avec soi-même. Et quand je vois, par exemple, mon art, en fait, j'ai envie d'en être fière. J'ai envie, dans une société où on nous dit de ne jamais être fière de nous, j'ai envie d'être fière de mon art parce que je me dis, mais avec tout ce que je vis à côté, d'avoir quand même la force de chaque jour venir créer. Parce que la peinture, c'est aussi ce qui me sauve et qui me rend heureuse et qui me réconcilie avec moi-même. Parce que sans Eva, tout ça n'existerait pas. C'est si beau en fait, d'apprendre dans la souffrance à se découvrir et à développer toutes ces parties de nous, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on souffre, on est à chair vive en fait. Tout est si fragile et si susceptible de souffrir à tout moment qu'en fait, on n'a plus rien à perdre. Quand on a vécu une telle souffrance, on n'a plus rien à perdre. Chaque jour, quand je vois tous les regrets avec lesquels je vis et tout ce que j'aimerais faire et que je ne peux pas faire pour le moment, je me dis mais c'est déjà tellement dur de supporter ça que laissez-moi profiter d'être qui je suis, laissez-moi découvrir qui je suis, laissez-moi essayer des passions. Il m'arrive parfois de culpabiliser de ne pas avoir fait des études comme les autres, il m'arrive parfois de culpabiliser le fait de ne pas pouvoir travailler comme les autres. Et après je me dis mais en même temps à côté il y a tellement ce fardeau que laissez-moi vivre ma passion, laissez-moi me découvrir, laissez-moi trouver qui je suis, laissez-moi être honnête et vivre ces émotions avec honnêteté et en faire quelque chose par la suite. Et il y a vraiment cet état de métamorphose en fait en toute personne qui meurt petit à petit. Cette idée de se déconstruire de tout ce que la société nous enseigne, de se déconstruire de tout ce qui ne nous semble pas juste, de tout ce qui nous semble ne pas avoir sa place dans notre vie. Alors certes, quand on vit de telles choses, malheureusement, on n'a pas la place pour la joie, on n'a pas la place pour les amis, on n'a pas la place pour
le plaisir, on a la place pour rien. Mais du coup, ça veut aussi dire, si même ça n'a pas sa place dans notre vie, ça nous aide à cultiver le fait de ne pas laisser la place non plus à ce qui peut nous entraver, aux obstacles, à ce qui nous semble injuste, à la colère, à la rage, à la jalousie, à l'envie. Il n'y a pas la place pour ça non plus. Tout ce qu'on veut, c'est juste pouvoir être en paix, pouvoir être authentique, être avec des personnes authentiques, s'entourer d'authenticité et partager et avoir envie de voir tout le monde éclore aussi. Parce qu'à partir du moment où on a connu une telle souffrance et qu'on l'a suivi au quotidien, tout ce qu'on veut, c'est que les gens autour de nous ne connaissent pas ceci. Et il y a une telle authenticité dans les liens qui se fait que je me dis oui, c'est peut-être dur pour nous pour le moment. On a peut-être plein de regrets parce qu'on voit tous les gens s'amuser, parce qu'on voit tout ce qu'on a raté, parce que la société nous a dit qu'on était censé vivre ça. Je me dis mais on est des putains de belles personnes au fond. Et au bout d'un moment, on va forcément aller mieux. Au bout d'un moment, tout ceci va s'apaiser. Et il nous restera juste les belles choses qu'on a cultivées et toutes ces capacités qu'on a cultivées et ces belles valeurs que l'on a. Et on sera alors un être, mais tellement authentique, tellement unique aussi, qui en plus de ça, comme s'il était un petit enfant qui s'apprête à tout vivre, aura la possibilité tout entière et la liberté devant lui d'enfin vivre ce qu'il a toujours voulu vivre. Il ne se passe pas une seule journée sans que je sois triste de voir tout ce que je rate, de voir toutes les personnes s'amuser, de voir les personnes rigoler à une terrasse, de les voir au restaurant, de les voir s'embrasser. Il n'y a pas une seule journée sans que ceci soit extrêmement douloureux pour moi de voir qu'après toutes ces années, je ne puisse toujours pas accéder à ceci. Mais après, j'apprends à apaiser et me dire « Eva, n'aie pas peur. C'est peut-être dur pour le moment de ne pas vivre ça. Ça ne sert à rien de te concentrer là-dessus. Concentre-toi sur pour le moment ce que tu es capable de faire et ce qui te fait du bien. Mais ça t'arrivera forcément. Et tu verras ces choses de la manière la plus belle. Et ça veut rien dire d'avoir 20 ans, d'avoir 30 ans, d'avoir je ne sais quel âge pour vivre toutes ces choses-là. Il faut qu'on arrête de mettre un âge et une date limite surtout. Parce qu'au fond, la beauté des souvenirs, elle n'a pas de prix et on sait très bien que ça arrivera. On n'a pas été mis sur cette terre juste pour en baver jusqu'au bout, non. Il est impossible qu'avec la force que l'on développe, qu'avec toutes ces belles choses qu'on a envie de vivre comme tout humain, aucun humain a envie d'être malheureux par choix. Alors ça va forcément arriver. En attendant, tout ce qui nous reste, c'est nous. Les personnes qui nous comprennent, les personnes qui peuvent nous écouter, les personnes qui nous entendent. Mais je peux vous dire que quand on vivra tout ça, ce sera avec une telle beauté que ça vaut le coup en fait de tenir le coup. Et on n'aura aucun regret. Souvent, en fait, ce qui me fait peur, c'est d'être une personne âgée ou bien quand je suis avec des amis, d'avoir aucun souvenir à raconter. Mais après, j'apprends à m'apaiser, à sourire et à me dire mais c'est pas grave, c'est juste que pour le moment, c'est pas le moment pour moi. Et en attendant, je suis en train de construire quelque chose qui sera magnifique et qui est si beau que ça vaut le coup de continuer. Ressentir cette chaleur dans mon cœur, essayer toutes ces choses, faire ces expériences. Moi aussi, je serais assise à la table de ce restaurant. Moi aussi, je pourrais aller au cinéma avec mes amis. Moi aussi, je pourrais faire ça. Moi aussi, je pourrais sourire. Moi aussi, je pourrais danser. Et moi aussi, je pourrais me regarder et me dire « Waouh, Eva, tu te rends compte de tout ce que tu as vécu. Et tu t'en es sortie et maintenant, tu as la liberté sublime et totale de faire ce que tu veux et d'être qui tu veux. Et d'en profiter. » Alors franchement, ouais, ça vaut le coup de continuer.